Salut à tous, c'est Jean-Ami. On est mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi où je reçois chaque semaine des invités plus fantastiques les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai pas un, mais j'ai deux invités, des jumeaux, les frères Callan, David et Pierre. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes réalisateur de courts-métrages, mais dites-nous-en quelque peu plus. On est réalisateur de films de fiction, en effet, depuis quelques années maintenant, mais le début du parcours est né en étant plus des réalisateurs d'audiovisuel, de films... Via les études ? Ouais, c'est ça. On a fait une RACI à Bruxelles, qu'on a terminé en 2004, donc ça commence déjà à dater. Et pendant ce long laps de temps, jusqu'il y a quelques années, on s'est plus orienté vers donc la production audiovisuelle, donc films d'entreprise, etc. Et puis, ces années à l'INRACI, on les avait faites quand même par passion du cinéma. Et donc, il y a quelques années, on est quand même revenu à cette première passion et ce premier amour qu'on avait pour le cinéma en réalisant notre premier court-métrage donc, de fiction, Comme une empreinte. C'est sorti en 2022, octobre 2020. Oui, tout à fait. Mais donc, il y avait cette idée de faire un jour du cinéma ou ça a germé via les études ? Oh non, c'était... oui, depuis tout petit, on s'amuse avec la caméra des parents. On a monté pas mal de petits films pour rigoler dès 8 ans, je crois qu'on a participé à... Ah oui, vous étiez extrêmement précoce. Effectivement, oui. Et au départ, on voulait être comédien. On voulait faire... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et puis au final, on s'est tourné plus vers la réalisation parce qu'on avait envie de raconter des histoires et qu'en tant que réalisateur, c'était plus facile de raconter sa propre histoire qu'en étant comédien. Et donc on s'est dit, plutôt que de faire être acteur, on va devenir les techniciens du cinéma. Et donc on a fait une école qui nous a permis d'apprendre les bases et puis après, voilà. Après, tout déroule et tout commence. Donc voilà, vous l'avez dit en 2022, c'est ça ? C'est le cinéma, oui. Au cinéma, oui, avec votre premier court-métrage qui s'appelle Comme une empreinte. C'est ça. Vous nous parlez de ce premier court-métrage, d'où est venue l'idée et de ce qu'il raconte ? Alors en fait, il est né... On peut dire grâce à la province de Luxembourg, puisqu'à l'époque, elle avait une bourse de soutien et d'aide à la création cinématographique pour court-métrage. Ce qu'on n'a pas dit, mais vous êtes originaire de région de Bastogne, du beau village de Sils. Exact. Et donc, nous, on a répondu à cette bourse d'appel de la province de Luxembourg. Et un des critères du projet de recevabilité, c'était comment ça datait maintenant ? C'est le critère exact, ça devait parler de la province de Luxembourg. Et donc l'idée c'était d'abord de raconter nous parce que comme je le disais tantôt, on a étudié et travaillé quelques années sur Bruxelles, puis on est revenu en province de Luxembourg, là d'où on est originaire. Et donc il y avait cette première envie-là de raconter l'attachement que nous on a envers la province de Luxembourg, comme le film et la bourse étaient lancés par la province de Luxembourg. Donc il y avait vraiment cette envie-là. C'est ça le déclencheur de l'écriture du scénario de Comme une empreinte. Qui existe encore dans le nouveau court-métrage qui est, je pense, fini d'être monté ou va être terminé. Mais oui, donc il y a des arbres. Il y a des cabanes dans la forêt, puisque comme une empreinte, il y a cette fameuse cabane qui, moi, quand j'ai regardé les quelques bribes que j'ai pu trouver, c'est inquiétant un peu. C'est pas vraiment inquiétant, non. C'est mystique. En tout cas, à l'écriture du scénario, il y avait l'envie de raconter l'Ardenne sans forcément vouloir y inculquer une notion de mystère ou une notion de les cartes postales de l'Ardenne qu'on voit parfois les belles forêts en automne, etc. C'était peut-être, oui, se recentrer sur un élément bien précis. Et cet élément, c'était qu'est-ce qui nous ramène à nos racines. Donc, ce côté un peu mystérieux, mystique, ça se ressent probablement dans le fait que dans l'histoire, le personnage qui revient vers cette cabane ne sait pas encore exactement ce qu'il vient faire là. Et donc, c'est entre guillemets le lieu qui lui parle, qui le ramène vers ses souvenirs. Donc il y a un côté effectivement un peu mystique, je dirais pas, mais peut-être fantastique. Ou ça, c'était tout à fait assumé, oui. En tout cas, ça a très bien fonctionné, puisque vous avez eu non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, mais 10 prix. Pile poil. Un chiffre rond. Un chiffre rond, c'est beau. Extrêmement rare, non, pour une première. Je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, nous, on est super contents parce qu'en plus, non seulement ça fait 10 prix, mais en plus, c'est dans des régions du globe très vastes, puisque ça va des États-Unis à Tokyo, donc balaye vraiment l'entièreté du globe. Donc c'est bien la preuve aussi qu'une histoire qui a un ancrage territorial fort peut fonctionner très largement. Peut être universel, en fait. Peut être universel, voilà. Ouais. On a parlé de votre premier court-métrage et maintenant on va évoquer l'actualité toute fraîche, toute chaude du nouveau qui s'appelle Après l'Ondée. Alors c'est pas l'Ondée, et on va expliquer tout ça après. L'Ondée, O-N-D-E. On parle de l'arbre et de l'Ardenne.
C'est ça. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre. Non, oui. C'est bien. C'est pas plus mal. L'ondée, oui, on part d'un arbre spécifique qui se développe avec ce qu'on appelle un défaut de pousse. Et cette caractéristique fait de lui un matériau remarquable pour l'artisan du bois. Et c'est comme vous l'avez dit, c'est pas n'importe quel arbre. C'est pas n'importe quel arbre, c'est un érable ondé. Et sycomore ondé, oui. Et donc, l'idée ici, c'était, pour Comme une empreinte, c'était le retour à ses racines. Et ici, ce qu'on avait envie, c'est, on y est, on est en Ardennes. Qu'est-ce qui nous plaît dans l'Ardenne, c'est ces grands massifs forestiers. Et on s'est dit, pourquoi pas partir, au-delà du massif, de partir d'un individu, donc un arbre. Et qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire autour d'un arbre. Et voilà, donc en gros, c'est cet arbre érable ondé qui est convoité par un artisan du bois. Et au-delà de ça, il y a un citadin un peu hypersensible qui parvient à rentrer un peu en contact avec lui. Et donc, il y a une espèce de confrontation entre ces trois personnages. Oui, parce que l'arbre est un personnage. L'arbre est vraiment... on a écrit le scénario avec cette idée de vouloir développer un personnage non humain et voir qu'est-ce que ça pouvait donner. C'est venu de où, cette idée? C'est devenu naturellement ou... C'est vraiment, c'est comme David disait, c'est vraiment le fait de, quand tu rentres dans un massif forestier, la première chose que tu vois, et on aime se balader, nous, dans les massifs forestiers, c'est de voir ces arbres-là. Et ce qui nous a intéressé, c'était aussi tout l'aspect, alors je vais pas dire scientifique, mais on sait maintenant... Ils parlent, c'est ça. Mais la science démontre maintenant que les arbres sont des êtres beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Enfin, voilà. On se rend compte que c'est vraiment des êtres complexes qui communiquent entre eux, notamment via le réseau mycellaire et le réseau racinaire. Et donc, il y a même certains scientifiques qui émettent l'hypothèse qu'ils seraient pourvus d'un système nerveux. Alors ça, c'est des mots qui vont peut-être un peu loin, qui sont peut-être un peu forts. Mais nous, en tout cas, en tant que raconteurs d'histoire, on s'est dit, mais c'est quand même un beau point de départ de se dire, si un arbre parvenait à faire connecter son système nerveux avec celui d'un être humain, il y a quelque chose là qui pouvait être... Et puis déjà, ils ont plein d'histoires à raconter, tous ces êtres. Ils ont un long passé derrière eux. Quand je préparais cette interview et que j'ai vu que vous parliez... vous l'avez très bien dit, c'est un personnage, cet arbre. Ça m'a fait penser à un autre film, belge également. Si je vous dis, quand on touche un arbre, on devient un arbre. Est-ce que vous savez dans quel film a été sortie cette phrase? C'est peut-être pas le plus facile. En tout cas, ça vient de Jaco van Dormael. Ah oui. Et ça vient du 8e jour. Mais vous alliez le dire, mais j'ai vu que vous alliez le dire. Je suis désolé. Non, quand tu as dit Jaco van Dormael, je me suis dit 8e. Oui, le 8e jour. Oui, quand on touche un arbre, on devient un arbre. Allons dans le film. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? On fait un mini teaser? On fait un mini teaser. Alors, ce qui se passe, c'est donc un arbre qui pressent qu'il va être coupé pour livrer sa matière première à quelqu'un qui va devoir en faire quelque chose. Et qu'il mérite, puisque c'est pas n'importe quel arbre. Et voilà. Et donc, quelqu'un qui recherche en tout cas cette matière noble. Et forcément, cet arbre, il a pas envie. Il est un peu stressé. Il est un peu stressé, donc il parvient effectivement à rentrer en contact avec un être humain qui, lui, est hypersensible et a du mal à vivre cette hypersensibilité qui prend au départ comme un fardeau. Alors, c'est pas un film qui parle de l'hypersensibilité parce que c'est un thème complexe et puis il faudrait... Mais voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arbre est abattu? Si oui, pour en faire quoi? Est-ce que l'hypersensible parvient à démontrer qu'il a réussi effectivement à établir un contact avec cet arbre? Voilà, c'est là que se joue l'histoire. Mais en dire plus, ça me paraît un peu... Oui, il aurait peut-être mieux aller voir. Oui, il faut aller voir le film. D'ailleurs, on pourra le voir où? Alors, il sortira en avant-première dans le Cinextra à Bastogne. On est probablement au cours en mars, mais on est encore en phase de post-production, donc il y a encore le montage image, ça il est fini, mais on est encore en phase de montage son, mixage, etc. Donc là, pour l'instant, fixer une date, c'est compliqué, mais il sortira à Bastogne en avant-première. Et puis, j'en espère que comme une empreinte, le faire tourner dans la majorité des cinémas de la province de Luxembourg et aussi peut-être de la grande région. Voilà, donc ça c'est à voir et à tester. Inside Radio. Nous voici de retour pour la suite de l'interview des frères Callan, David et Pierre, en face de moi, réalisateurs de courts-métrages. On a évoqué le premier, qui s'appelle Comme une empreinte. On a évoqué celui qui sort en salle d'ici quelques semaines, qui s'appelle Après l'ondée. Acteurs locaux, acteurs belges, Michael Herpelding d'Arlon et Olivier Bonjour de Bruxelles. Comment on choisit ces acteurs? Donc, on a travaillé avec eux sur Comme une empreinte déjà. Donc, on voulait rester sur ce deuxième site dans une continuité parce qu'on avait créé une belle relation avec eux sur Comme une empreinte.
Et comment on les avait... Donc, ça nous paraissait évident de faire ce deuxième série avec eux. Comment on les a contactés pour Comme une empreinte? Nous, ce qui nous a intéressé dans le personnage dans la personnalité de Michael, c'est qu'on le voit souvent dans les rôles qu'il interprète, c'est souvent quelqu'un torturé, un peu bad boy et un peu rude. Et nous, on avait envie, en le voyant, parce qu'on sent quand même que ce gars-là dégage une complexité assez phénoménale et un charisme assez phénoménal, et on avait envie d'aller le titiller dans une autre facette de jeu, qui est un côté plus intimiste, un peu plus... dans Comme une empreinte, il incarnait un agent immobilier qui fait un retour à ses racines. Ici, il incarne un citadin hypersensible. Donc, c'est une des facettes de jeu qui sont peut-être... dans laquelle, en tout cas, on a moins l'habitude de le voir. Et nous, ça nous intéressait de le travailler là-dedans. Oui. Et puis parce que c'est un acteur luxembourgeois aussi. On cherchait, pour Comme une empreinte, on avait envie d'avoir un acteur issu de la province de Luxembourg. Voilà. Vous pensez qu'il faut, pour bien comprendre la province de Luxembourg, il faut venir de la province de Luxembourg? Non, pas forcément, mais c'était l'idée aussi de mettre en valeur le savoir-faire local, cinématographique local. Et c'est pas toujours évident, mais ici, on s'est super bien entendu avec lui. Et voilà. Et l'histoire continue. Et l'histoire continue. Ah ben c'est parfait. Pierre, vous avez parlé d'intimiste. Et sur une interview que j'ai vue que vous avez faite sur TV Lux, à la sortie de la projection de Comme une empreinte, il y a une spectatrice qui a dit j'aime leur film. C'était le premier, mais parce que ce sont des courts-métrages intimistes. Vous avez cette impression-là? Et si oui, pourquoi vous mettez cette patte-là, cette touche-là? Alors, je pense que moi, quand j'entends quelqu'un qui me parle d'intimisme, je rattache ça aux émotions. Et c'est vrai que dès l'écriture du scénario, que ce soit pour appréhender ou Comme une empreinte, c'est l'envie de raconter une histoire. Et raconter une histoire, pour nous, c'est quoi? C'est avant tout faire passer des émotions au travers de cette histoire. Et donc, une émotion, elle peut évidemment être... à l'origine de plein de choses, mais ce qu'on cherche à faire dans les films qu'on réalise, c'est d'aller vers les palettes les plus larges possibles des émotions. On n'est pas que dans la tristesse, on n'est pas que dans la joie, on n'est pas que dans l'humour, on n'est pas que dans la colère. Enfin, évidemment, c'est bateau ce que je dis, mais je pense que une bonne histoire, c'est celle qui arrive à vous faire ressentir un tas d'émotions, et c'est ça qu'on cherche et qu'on essaie de faire. Donc moi, je le verrais comme ça. Mais il n'y a pas de volonté de faire du film intimiste. Il faudrait déjà arriver à définir ce que c'est vraiment. C'est naturellement. Intimiste, je crois que c'est quelque chose c'est une sensibilité qui nous est propre à nous, mais il y a pas je crois pas qu'il y ait une volonté consciente, en tout cas, derrière ça. Oui, c'est comme tous les films, peut-être pas, j'ai pas vu tous, mais tous les films de Ken Loach, pour moi, se ressentent parce qu'il y a ce côté social, mais peut-être c'est parce que c'est juste ce qu'il veut faire. Et c'est peut-être juste simplement ce que vous voulez faire. Mais déjà, il faut déjà savoir la tête. Il faut déjà savoir c'est quoi vouloir faire quelque chose. La première volonté, c'est vraiment juste de coucher des histoires sur papier. Mais il y en a un de vous deux qui a les idées en premier, ou parce que je rappelle à vous qui nous écoutez, mais j'ai des jumeaux. Hein. Et on écrit à deux, c'est vrai, on écrit à deux. Voilà, on fait tout à deux. Donc automatiquement, quand il y en a un qui a une idée, l'autre dit oui, forcément. Ou pas forcément. Ah non, c'est quand même un peu de challenge. Ouais. Ton idée, elle est pas terrible. Oh, c'est là, par contre. Je sais pas, c'est un échange. Dire qui est moteur de qui, ça c'est très compliqué à dire. Je sais pas, mais je crois qu'il y en a pas. Ça fait penser aux inconnus, quoi. Mais il y a pas d'étiquette, il y a pas de leader, quoi. C'est ça. Ouais. Non, oui, ça c'est vrai. On parle musique, parce qu'il y a de la musique dans les courts métrages. Alors je sais que c'est une auteure, compositrice, interprète, je sais pas. Scénariste. Elle s'arrête. Mais... Si, oui, c'est ça, oui. Elle fait tout, oui. Et collaboration locale aussi, on va dire. Ouais, c'est flamand. C'est une collaboration, c'est une chanteuse flamande qu'on a découvert un peu par hasard. Donc on a contacté sa boîte pour voir si elle était d'accord que une de ses musiques qu'on aimait bien fasse partie de la BO du film. Elle a accepté, donc ça c'est super. Et puis, il faut quand même parler aussi de Christian Gérard, qui est aussi qui est basé en province de Luxembourg, qui lui a composé toute la partie bande originale du film. De Comme une empreinte, donc. De Comme une empreinte, oui. Mais qui a fait aussi celle d'Après-Londres, mais là, on est encore en train de travailler dessus. Et qui a réussi, en tout cas, c'est beaucoup les retours qu'on a eu sur Comme une empreinte, a réussi à amener, David parlait d'émotion tantôt, à nous a compris et nous a suivis dans cette optique-là, et a vraiment réussi à travailler la musique pour que la musique amène, elle aussi, sa part d'émotion et rajoute aussi de l'intimisme. Oui, des dedans. On nous dit, ouais. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec la musique, c'est que la musique, dans un film, elle est soit de trop,
soit elle apporte quelque chose. Et le dialogue qui doit s'instaurer avec le compositeur, c'est à partir de quand est-ce que ta musique vient renforcer quelque chose, appuyer quelque chose, ou est-ce qu'elle surcharge une émotion? Et je me souviens à certaines scènes où l'envie était de mettre de la musique, et on se disait, mais est-ce que la musique a sa place là? Non, il vaut mieux laisser passer. Qui remet le message. Donc la musique, elle a un rôle extrêmement important dans une histoire. Et effectivement, dans une histoire qui veut faire passer des émotions. Et nous, on ne s'imagine pas faire du cinéma sans musique. Ça nous paraît... Il y en a des réalisateurs qui travaillent très peu avec les frères Dardenne, les vrais, c'est vrai, pas de musique dans leur film. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à concevoir. Mais oui, c'est un magnifique parti pris. Messieurs, on arrive tout doucement à la fin, mais j'ai envie, avant qu'on se quitte, qu'on évoque une communauté que vous avez créée, ou en tout cas qui vous tient à cœur, qui tourne autour de la création cinématographique en province de Luxembourg. Kesako. C'est l'idée pour financer le film comme une empreinte. Évidemment, pas évidemment. C'est un film autoproduit comme après Londé. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les subsides de la création cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il fallait trouver des financements et un des super moyens qu'on a trouvé, c'était de faire appel à un crowdfunding, donc où c'est les citoyens qui amènent leur financement. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait vraiment envie, c'était aussi de pouvoir, au-delà simplement de demander de l'argent, c'était de pouvoir investir ces gens-là qui nous soutenaient, qui nous suivaient dans un projet de création cinématographique en province du Luxembourg, parce que notre parcours, on souhaite, ne s'arrête pas à ces deux films-là. On a envie que ça perdure et que ça aille plus loin vers des longs métrages, etc. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir déjà une base solide de personnes qui aiment le cinéma et qui veulent s'investir dans la création cinématographique en province du Luxembourg. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a relancé sur le deuxième et qu'on relancera encore certainement après. Et c'est parfait, j'allais vous poser la question, et le futur, c'est quoi? Donc, un nouveau court-métrage, du long-métrage, la route est longue. Oui, vraiment le projet, je ne sais pas si c'est un projet ambitieux, parce qu'il faut faire attention au mot ambitieux, mais c'est vraiment de créer une boîte de production cinéma ici, en province de Luxembourg, au plein cœur de la grande région. Ça, c'est vraiment le projet, quoi. Vraiment... On va dire à long terme, parce que ça peut aller vite, mais c'est vraiment le but de tout ça. Et si c'était à refaire, alors votre carrière vous êtes tout jeune, hein, mais si déjà maintenant vous retournez, vous dites on aurait peut-être dû changer légèrement ça, ou pas du tout, ou c'est. Je sais pas, parce que je crois que c'est vrai qu'on s'y est mis tard, on est revenu tard en tout cas au cinéma, mais je crois que c'est un tempo qui devait être comme ça. Peut-être que si on devait refaire, on aurait peut-être dû tester des films, faire nous plus de films, faire des trucs nous-mêmes. Oui, comme vous en parliez au début de l'interview, on filmait avec la caméra. Mais ça, c'était quand on était tout petit, c'est quand on était enfant, mais peut-être que quand on était, après nos études, vraiment tester des trucs, Après, les moyens sont beaucoup plus faciles maintenant qu'à l'époque. C'était compliqué. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque de faire des productions. Mais soi-même, filmées, soi-même. Ouais. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être le seul truc. Mais voilà, je sais pas s'il y a un regret fondamental. J'espère que non. On fait une petite interview de type Combini. On peut essayer. On peut essayer. Alors, comme d'habitude, c'est que la deuxième que je fais, mais j'ai pas échangé les questions avec les invités. Alors, je fais comment? Je commence. C'est ça qui répond en fait. Je pense qu'on va commencer par David avec la casquette. Allez, Boulilaners ou les frères Dardenne? Boulilaners. Tournage ou promotion? Tournage. Province de Luxembourg ou Ardennes? Ardennes. Olivier Bonjour ou Michael Erpelding? Oui, non, j'ai dit toujours une. On avait dit pas de piège. Oui, on peut dire les deux. Alors, allez, je vais dire Michael pour la province de Luxembourg. Oui, parce que c'est lui qui a accroché aussi. Parce que il est bruxellois. Casquette ou bonnet? À moi, casquette. Bonnet. Oui. Il faudrait nous regarder sur YouTube pour comprendre ce qui se passe, mais il y en a qui ont une casquette, d'autres un bonnet. Into the Wild ou Seul au Monde? Seul au Monde. Seul au Monde. Inside Radio ou les autres? Alors là, Inside sans aucun doute. Allez, merci messieurs, on arrive tout doucement à la fin. Vous avez un petit devoir de sortie comme d'habitude, c'est la chanson. Il faut que vous choisissiez une chanson. Alors mettez-vous d'accord. Mais non, je pense qu'on... Oui, on va partir là-dessus, oui. C'est une My Home de Naïma Joris, qui a donc fait
C'est partie de la bande originale de Comme une empreinte et c'est une chanson qu'on adore et qui nous rappelle aussi plein de souvenirs. Donc j'espère qu'elle plaira aux auditeurs. Auditrices. My Home. My Home, Naïma Joris. Allez, je vous le répète encore, My Home, Naïma Joris, comme ça vous pouvez aller chercher ça sur toutes les plateformes musicales. Après Londé, le deuxième film des frères Callan, les frères Dardenne, qui sort incessamment sous peu. Soyez attentifs à l'actualité. Messieurs, c'était un plaisir. Partagez totalement. Longue vie à vous. Mais quant à vous, mes chers auditeurs, je redisparais pour une semaine pour mieux réapparaître tel un phénix la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.